Il ne faut pas être indifférent quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne un nouveau jour. Bien aimé, ce n'est pas une habitude. Tu peux te réveiller comme ça les matins, tu ne te sens pas la force, tu ne sens pas la force d'aller au travail. Peut-être, voilà, il y a un souci, tout ça. Mais quand Dieu te donne la santé, quand Dieu te donne la vie, quand Dieu te donne la paix, il faut toujours être reconnaissant vers le Seigneur et dire merci à Jésus. Alléluia. On va chanter merci, merci Jésus. Tu es digne, Seigneur, laissez disque, tu es digne. Tu es digne, mon rocher, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, Jésus, tu es digne, mon rocher, oh. Tu es digne, papa, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, Chilo, tu es digne, papa. Tu es digne, mon rocher, oh. La terre dit que tu es digne, oh, 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 hey. Yozanzambe, papa, Yozanzambe, na bomoi. Yozanzambe Yahweh oh, na yembeli oh, Yozanzambe Yesu oh, Yozanzambe na bomoi, Yozanzambe papa na tatoli oh, Yozanzambe Yesu magnifique, magnifique Dieu. Prie Dieu. Dis-lui des mots qui proviennent vraiment de ton cœur. Tu sais, quand tu parles à Dieu, que les paroles proviennent de ton cœur. Parce que Dieu ne nous regarde pas comme les humains nous regardent. Lui, il sonde le cœur. Quand tu pries, il ne te regarde pas par les agitations, mais il regarde ce qui te motive dans le cœur. Il regarde tes intentions depuis les trames de ton cœur. Voilà pourquoi quand tu adores, quand tu pries, que le mot provient de ton cœur, il faut qu'il y ait quelque chose qui te pousse à lui dire ce que tu es en train de lui dire. Parle à ton Père. Dis-lui, Papa, aidez-moi à s'attacher à toi. Bien-aimé, Jésus est notre vie. Même depuis chez toi, quand tu pries, n'oublie jamais cette requête. Prie toujours le Seigneur, que tu restes toujours attaché à lui. Vous savez, Naomi, dans la révélation, il est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus était mort comme une femme à la croix. Mais regardez, il y a des femmes qui suivaient Naomi. Pendant la marche, pendant qu'ils étaient en train d'effectuer le voyage, Naomi refusait. Elle disait à ces deux femmes de retourner chez eux, de retourner à Moab. Donc vous comprenez déjà, ici Moab, c'est là où il y a l'idolâtrie, c'est là où on ne connaît pas Dieu, c'est-à-dire l'image du monde. Donc vous comprenez ici déjà que Naomi et Orpa, c'est l'image des femmes d'Israël et l'Église. On se retrouve où? Dans le pays de Moab. Que ce soit l'Israël, que ce soit l'Église, on se retrouve où? Dans le pays de Moab. Mais elle suivait une femme qui habite là où se trouve du pain, qui habitait dans un pays où on dit c'est la maison de Dieu, parce que Bethléem veut dire maison de Dieu. Or, maison de Dieu aujourd'hui, c'est le ciel. Donc vous comprenez déjà ici, notre sœur Naomi, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui habite au ciel. Mais il était en train d'effectuer le voyage. Laisse-moi nous dire que Dieu est un voyageur. Mais je n'aimerais pas entrer dans les détails. Mais notre Dieu est un voyageur. Il a commencé son voyage depuis l'éternité. Et il finira son voyage jusqu'à son retour glorieux. Parce que c'est là où il mettra fin au règne de l'ennemi sur la terre. Et il instaurera au fait son règne éternel, définitivement. On ne parlera plus du diable et des démons.
Après les règnes millénaires, c'est Jésus qui sera le roi de toute la terre pour toujours, guerre à jamais. C'est là où Dieu finira son voyage. Mais tel que nous sommes là, nous sommes en train de suivre Naomi. Nous sommes en train d'effectuer le voyage avec Naomi. Mais tout au long de notre marche, tout au long de notre voyage, nous avons aussi des hors-pas. Ah, nous avons des hors-pas. C'est aussi une femme. L'hors-pas, c'est l'image d'Israël. Hors-pas peut être aussi l'image d'un chrétien qui suit le Seigneur. Mais nous avons deux types de chrétiens. Nous avons un chrétien qui est rite, nous avons un chrétien qui est hors-pas. Hors-pas, malgré elle est en train de suivre Naomi, mais ne restera pas attachée à Naomi. Pendant la marche, elle se sentira fatiguée. Parce que Naomi ne veut pas qu'on le suive. Naomi refuse. Vous savez, Jésus refusait de le suivre ici. C'est souvent, mes bien-aimés, les réalités que nous racontons dans la vie. Dieu fait semblant de pouvoir être avec nous. Dieu fait semblant de pouvoir nous aider. Il fait semblant des fois d'exaucer nos prières. Quand on traverse les déserts, il est là. Mais c'est comme s'il nous rejette. Vous savez, Dieu, des fois dans la Bible, si vous lisez dans l'histoire de Job, il est comparable à un oiseau qu'on appelle Autriche, qui ne s'inquiète pas de ses enfants. Dieu, des fois, il est comme ça. C'est comme s'il ne s'inquiétait pas. C'est comme si ça lui dit rien quand son enfant souffre. C'est ça, les apôtres dans la barque. La barque était en train de se noyer. Mais il dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas. Tes enfants sont là. Cela ne te dit rien. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Nous sommes en train de mourir. C'est ça, Autriche. La Bible dit, il pond ses œufs sur le sable. Il les laisse comme ça, il abandonne comme ça. Il abandonne ses petits. Et l'Autriche là, c'est ça des fois l'image de Dieu. Quand on traverse les déserts, il t'abandonne un tout petit peu, il te laisse dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il ne t'accompagne pas, mais il est là, il t'observe. Pendant la marche, c'est ça Naomi. Retournez dans les pays de Moab. Je ne veux pas que vous puissiez me suivre. Allez servir votre Dieu. Retournez dans les mondes. Si tu veux abandonner, abandonne. Ouais, je n'agirai pas. Je n'interviendrai pas. Je te laisse comme ça. Je ne te guérirai pas. C'est ça Dieu. Pendant la marche. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne marche pas dans l'Égypte, mais on marche dans le désert. Attention avec le bruit. Maman Brigitte, faisons attention. Mais, Orpa, elle s'est sentie fatiguée. Pendant la marche, vous savez que quand on parle de la marche, c'est la foi. Vous comprenez, non? C'est ça, non? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La marche, c'est la foi. Nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. C'est-à-dire, quand on parle de la marche, c'est-à-dire, c'est la foi. Et la foi doit toujours raconter les déserts. Est-ce que vous voyez cela? Donc, quand je parle du désert, c'est-à-dire les épreuves. Donc, vous comprenez que Orpa, ici, n'a pas pu supporter quoi? Naomi, pendant la marche. C'est l'image des chrétiens qui ne supportent pas les déserts, qui ne supportent pas quand sa foi raconte les tribulations, quand sa foi raconte les montagnes. Les montagnes, c'est des démons. Quand il est attaqué, il dit non, si le Seigneur était avec moi, si Naomi était avec moi, n'allez pas m'abandonner. Il dit non, dans le monde, je ne manquais pas. J'avais la capacité d'acheter du pain. J'avais la capacité de faire ceci. Il retourne dans les pays de Moab, c'est ça, Orpa. Mais, Ruth, elle est restée collée. Il dit, là où tu dors, je dormirai. Si tu vas mourir, Naomi, je mourrai ensemble avec toi. Tout ce qui t'arrivera dans la vie, Naomi, m'arrivera également. Naomi a regardé la décision qu'avait prise la sœur Ruth. Elle dit, non, il dit, ok, continuons la marche. Bien aimé, Jésus et les cèpes, restez comme un sarment qui est connecté. Que ce soit les vents et marées. Vous savez, quand il y a des tempêtes, il y a certaines branches de l'arbre qui se laissent tomber. Mais il y a des étapes, peu importe la tempête, peu importe le vent, elle reste toujours collée à l'arbre.
Alors que les sarments ou les étapes, c'est l'image des chrétiens. C'est ça ce que Jésus dit dans Jean 15. Et tout sarment ou toute étape qui est connecté au cep aura la vie. Vivra grâce aux sèves. Oh, la sève d'un arbre. C'est ça l'image de la parole, parce que c'est la sève qui nourrit les étapes. C'est la sève qui donne la vie aux étapes. Oh, notre vie est dans la parole. Notre vie, c'est Jésus. Si nous sommes restés collés à Jésus, si nous sommes restés attachés à Jésus, bien aimé, on ne perdra pas la vie. Vous connaissez la suite de notre sœur Ruth, le fait qu'elle était restée collée à Naomi. Celle-ci avait vécu. Vous savez comment est-ce que Ruth, elle a survécu? Parce qu'elle avait eu un fils. Oh, celui qui a le fils a la vie. Est-ce que vous voyez cela? Celui qui a le fils a la vie. Grâce à Naomi, Ruth, elle a reçu une semence, elle a reçu le fils. Or, quand on a le fils, on a la vie. C'est-à-dire, une femme qui n'a pas le fils, une femme qui est incapable de concevoir, c'est une femme qui n'a pas la vie. Aux yeux de Dieu, c'est une femme qui est morte. Ici, je parlais d'une femme qui a la sémence de Jésus. Je ne parle pas de la femme physique, mais je parle de la femme en tant qu'église, l'épouse du Seigneur. La requête est celle-ci. Je suis allé là-bas pour te dire ceci. Ta vie, c'est Jésus, mon frère. Ta vie, c'est Jésus, ma sœur. Reste attaché à la sœur Naomi. La Naomi dont je parlais ici, je parlais du véritable Naomi qui était mort à la croix comme une femme. Parce qu'elle a été vendue à 30 pièces d'argent qui était la valeur d'une estimation d'une femme selon Lévitique chapitre 24, verset 4. C'est ça Jésus. Elle était morte comme une femme. Il y a plein de détails là-dessus, mais retenez ça comme ça. C'est-à-dire rester attaché à Naomi, c'est-à-dire au Seigneur. Parce que Jésus est ta vie. Si tu te déconnectes de lui, tu n'auras pas la vie. Mais pour rester attaché à Jésus, ce n'est pas par des déclarations vides de sens. Non. C'est dans la prière, c'est dans la méditation, c'est dans la crainte de son nom. C'est-à-dire, tu dois être quelqu'un qui prie. C'est-à-dire, il faut rester connecté par la prière. Rester connecté au ciel. La Bible a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Demande à Dieu, s'il te plaît, que rien ne te sépare du Seigneur. Nous sommes en train de partager ici du désert avant l'entrée dans la promesse divine. Parce que si vous n'êtes pas passé par là, vous saluerez la promesse divine de loin. Vous connaissez l'histoire de plusieurs enfants d'Israël qui ont salué le pays de Canaan de loin. Il y a beaucoup qui suivent le Seigneur aujourd'hui, mais parmi nous, il y a plusieurs qui n'entreront pas. Parce qu'il y a d'autres qui refusent d'être purifiés par Dieu pendant la marche, qui refusent d'être taillés par le Seigneur pendant la marche. Il y a beaucoup qui refusent. Ils se rebellent à Dieu comme les enfants d'Israël. Bien aimé, tout ce qui s'est passé dans la vie de ce peuple, de l'Égypte au pays de Canaan, mais bien aimé, c'est ça ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans notre marche vers le ciel. Nous avons quitté le monde. Mais le Seigneur ne nous a pas enlevés directement. Nous a encore laissés. Il est mort à la croix, nous a donné la vie. Ça, c'est l'agneau que nous avons mangé. Mais nous sommes en train de continuer maintenant pour aller vers le pays de Canaan. Mais pendant la marche, il y a beaucoup qui se rebellent contre Dieu. Pourquoi? À cause des ennemis. Parce que dans les déserts, il y a des ennemis, il y a des Amalécites, il y a des Cananéens, il y a des Moabites qui s'attaqueront à nous. Il y a la famine, il y a tout. Mais restons attachés à Jésus. Dis comme Paul, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Mon frère, je t'exhorte, je te dis restez scotché à Dieu. Ça ne sera pas tous les jours facile. Le chemin, si Christ tarde à venir, est encore devant nous. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bon chic, bon genre. Non, 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 non. Je vous dis la vérité. Mais tu dois être fidèle à Jésus. Tu dois être fidèle à Jésus. Dans les bons, bénis Jésus. Même dans les mauvais jours, continue à aimer Jésus et bénir Jésus. Alors demande à Dieu que tu restes fidèle à lui. Par la prière, par la sanctification, que tu sois un chrétien authentique. Si tu vis dans une vie chrétienne d'hypocrisie, tu as une vie de double vitesse,
tu es en train de perdre ton temps dans le Seigneur. Tu fais rien. Tu trompes les hommes, mais tu ne trompes pas celui qui jugera les morts et les vivants. Arrange ta vie. C'est le moment. Prions le Seigneur. Fidèle à toi, je resterai fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à Jésus. Mais dans l'abondance, fidèle à Jésus. Mais dans la misère, fidèle à Jésus. Mais dans le malheur, fidèle à Jésus. Oh mon Dieu. Mais dans le bonheur, fidèle à Jésus. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à toi. Je resterai fidèle à Jésus. Je vais rester fidèle à toi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les succès et l'échec sont au pouvoir de la langue. La réussite et les échecs sont au pouvoir de la langue. Les choses négatives, les choses positives sont aussi au pouvoir de la langue. Le possible et l'impossible sont au pouvoir de la langue. À la manière dont tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Si tu crois dans ta vie que Jésus est une fourmi, dans ta vie, le Seigneur ne se manifestera pas comme un éléphant. Sinon, tu auras peur, tu vas fuir. Parce que toi, dans ton esprit, tu le vois comme une fourmi. Le Seigneur se révélera dans ta vie comme une fourmi. Mais si tu crois dans ta vie que le Seigneur peut se manifester dans ta vie comme un éléphant, comme une baleine, le Seigneur se révélera à toi aussi comme un éléphant, tout comme une baleine. Je veux dire quoi? Si dans ta vie, tu ne vois que le Seigneur dans de petites choses, il se manifestera aussi dans ta vie dans de petites choses. Mais si dans ta vie, tu vois le Seigneur dans de grandes choses, il se manifestera dans ta vie dans de grandes choses parce qu'il est grand, il est illimité, il est tellement grand. Si tu crois que cette année, le mois qui nous reste de cette année 2025, que chaque mois le Seigneur peut te visiter par une bénédiction. Le Seigneur peut t'accorder une faveur que tu n'as pas obtenue depuis janvier jusqu'à ce mois de mai. Et que tu crois que le reste de ce mois, que le Seigneur peut te visiter avec de grandes bénédictions. Le Seigneur le fera. Il le fera. Il le fera parce qu'il est Dieu. Alors crois, s'il te plaît, et fais des déclarations. Demande à Dieu, en ce mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, tous les restes des mois de cette année 2025, demande à ton papa de te rendre visite. Jésus est puissant. Jésus est plus fort que le diable. Je vous dis la vérité. Toi peut-être, tu as des tendances d'avoir des fois, des pensées, de voir Dieu dans ton esprit, bon, comme un vieux papa qui a des barbies blanches, qui est un tout petit peu faible. Mais si le diable est sincère, tu lui demandes qui est Dieu, il vous dira, oui, il est plus fort, plus puissant, je ne peux me mesurer même à lui. Le diable te dira. Et ils savent qu'il est terrible.
Il n'a jamais été créé. C'est pour cela qu'on l'appelle éternel. Il existe. Il existe. Il est puissant, il est terrible. Le diable ne peut se mesurer, ne peut se rapprocher. Quand tu lui parles, il dit, voilà. Quand il agit, il agit. Comment est-ce que Dieu a chassé Satan dans la vie de Job? Est-ce que vous le connaissez? Lisez la vie de Job. Lisez à partir du verset 37 et à partir du verset 38, vous aurez la réponse. Le Dieu que nous prions, il est au-dessus de nos imaginations. Même les esprits ne connaissent pas sa profondeur. Alors crois qu'il est capable de faire un miracle dans ta vie avant la fin de cette année. En ce mois de mai, fais-lui confiance. Au mois de juin, fais-lui confiance. Tout le reste des mois, fais-lui confiance. Mais présente-lui ton assiette, que j'explique la foi, pour que tu sois servi d'un miracle en ce mois de mai. Pendant 2 minutes, que ton cœur parle. Si tu es chez toi, mets-toi à genoux et ouvre tes 2 mains. Signe de recevoir quelque chose, les gestes comptent sur le plan spirituel. Que ton cœur parle. Que ton cœur parle. Pendant 2-3 minutes, parle avec ton cœur. Vois qu'il est devant toi. Vois qu'il est là devant toi. Et il t'écoute. Et parle-lui avec un cœur rempli d'amour. Parce que tu es devant ton Père. Dis, je suis ta fille. Je suis ton fils. Je me présente, papa. Je n'ai personne. Si tu n'interviens pas, personne n'interviendra. Je crois que tu peux me visiter. Miséricorde. Tu n'existes pas parce que tu veux, mais c'est lui qui a déclaré ton existence. C'est lui ta maman. Elle s'appelle El Shaddai aussi. Le Dieu qui a des mamelles. C'est ça le nom de Dieu. On voit seulement Dieu en tant que Père, mais Dieu aussi, elle est une mère. El Shaddai. C'est lui qui t'a donné naissance, c'est lui qui t'a engendré. Plie tes genoux et présente-lui ton souci. Prions maintenant pendant 2-3 minutes. Alléluia. Seigneur Jésus. Na bolingo na yo, na makasi na yo, Yesu nanga, kolo kangolanga, kangolanga, Yawe o, yo kangola bamingi, papa na kati na pasi Yesu Yesu kitalelo yo masia kolo kangolanga Alléluia mo susute na bomoi nanga kaka seyo mo susute seyo yaya na yebi ete Yesu azali yoza elongo na ngai yoza elongo na bana yoza elongo na ngai oza elongo na ngai Yesu na yebi ete yaya na mbula oyo na mois de mai na mois de juin dans le mois de juillet, dans le mois d'août, dans le mois de septembre, dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre. Oh Seigneur, le reste de ce mois, je crois, est entre tes mains. Regarde-nous avec un œil favorable. Oh, na bolingo na yo, papa, na makasi na yo, Yesu na ngai, salelanga. Kangolangai okangola mamingi papa o nakati na pasi Yesu kitalelo yo masia
Yesu azali hey, azali na ngambo na nga elongo na nga yaye azali na banga nini masiya ye azali Yesu azana bomoi tokobanga nini ozana bomoi tu es vivant ozana bomoi. Alléluia, j'ai senti son mouvement. Je vous rassure que bien-aimé, Jésus est là. Sa présence est là. Alléluia. J'ai senti le Saint-Esprit se manifester en moi. Alléluia. Sa présence, Dieu ne le donne pas pour rien. Il va faire un travail dans la vie de quelqu'un ici. Restez seulement scotché jusqu'à la fin. Alléluia. Gloire à Dieu. Faisons comme d'habitude, chers enfants de Dieu. Mettons nos micros, au fait, nos micros exactement à mode silencieux. Et prenons nos Bibles, prenons nos calepins, soyons comme des Béréens. Chers enfants de Dieu, nous sommes dans l'enseignement. Notez des points essentiels. J'avais dit ça hier et je le réitère aujourd'hui. Bien-aimés, on ne forme pas un disciple de Jésus-Christ par une prédication. Nous ne sommes pas des disciples par une exhortation. Mais pour former un disciple, c'est par un enseignement. Pour former un disciple, pour que quelqu'un soit disciple de Christ, pour que tu sois compté parmi les disciples de Jésus-Christ, c'est par l'enseignement, c'est via l'enseignement que tu peux devenir disciple de Christ. C'est-à-dire, si tu es dans une assemblée où il n'y a pas l'enseignement, où il n'y a pas, au fait, la doctrine des apôtres, tu ne deviendras jamais disciple de Christ. Malheureusement, dans notre temps actuellement, dans la plupart des assemblées, le constat est amer. L'enseignement a disparu. On nourrit les enfants de Dieu que par des prédications, par les exhortations, tout ça, et on les limite à ce niveau. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est les manœuvres de l'ennemi. L'ennemi l'a fait expressement pour que les enfants de Dieu ne soient pas disciples de Christ. Les enfants de Dieu ne grandissent pas par rapport à la foi, restent toujours des bébés sur le plan spirituel. Et la preuve est là. Nous avons des chrétiens qui ont fait des temps et des temps dans les assemblées locales, mais qui n'ont pas la connaissance suffisante du Seigneur Jésus-Christ. La preuve est que beaucoup de chrétiens sont des prostituées spirituelles. Il peut aller prier n'importe où. Il peut aller prier dans n'importe quel endroit. Comme ce dimanche, vous voyez quelqu'un qui écoute la bonne parole, mais il peut aller aussi prier dans une église qui n'a rien à foutre avec la doctrine des apôtres. Oh, on m'avait invité là-bas. Oh, on m'a invité à l'église catholique. Oh, on m'a invité chez les témoins de Jéhovah. Mais un vrai chrétien qui écoute la bonne parole ne peut pas aller prier dans des lieux comme ça. Parce que un juif ne mange pas n'importe quoi. Et ne mange pas n'importe comment. Parce que si vous regardez en Israël, il y avait certains aliments qui étaient interdits à l'Israël de pouvoir les manger. Un juif ne mange pas n'importe comment. Ne mange pas n'importe quoi. Il y a des animaux qui étaient sains aux yeux de Dieu que l'Israël pouvait manger. Et il y a des animaux que l'Israël ne pouvait pas manger. Si vous regardez par exemple dans Lévitique 18, vous voyez, commencez à partir de là, vous allez voir ça. Et si vous regardez encore dans Actes des Apôtres chapitre 9 ou chapitre 10, Dieu était en train de dire à Pierre de manger un animal qui était souillé. Et Pierre refusait. Pourquoi? Parce que dans la loi, dans la parole de Dieu, cela a été interdit. Mais aujourd'hui, nous avons des juifs dans la foi. Je parle des juifs sur le plan spirituel, c'est-à-dire des chrétiens, des juifs par la foi, qui mangent n'importe où, qui mangent n'importe comment. Chers enfants de Dieu, ne mange pas n'importe où, ne mange pas n'importe quoi. Parce que cela va influencer ta santé. Si tu manges des choses qui ne sont pas bien pour ta santé, ça peut affecter ta santé sur le plan spirituel. C'est-à-dire que tu n'auras pas la vie. Faisons attention.
Notons, parce que la mission qui nous a été confiée, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Mais c'est par l'enseignement. Nous sommes en train de parler sur les salis en tant que processus divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Et parmi ces 3 étapes cruciales, parmi ces 3 étapes fondamentales, nous avons quitter l'Égypte. Ça, c'est le premier comptage une fois qu'on quitte l'Égypte. Donc, quitter l'Égypte, quand on quitte l'Égypte, on va compter le nombre des enfants de Dieu. C'est-à-dire, dans le comptage, comme j'avais dit, on ne compte que les mâles, on ne compte que des hommes. La femme n'est pas comptée, l'enfant n'est pas compté. On compte que des hommes et pieds. Qui sont-ils les hommes et pieds quand on fait l'exode? C'est-à-dire, ceux qui ont abandonné totalement l'Égypte. Ceux qui ont abandonné totalement les péchés. Parce que un homme sur le plan spirituel, c'est celui qui y est saint. C'est celui qui fuit le mal. C'est celui qui sait distinguer les biens et les mal. Je suis dans l'épître aux Hébreux chapitre 5, lisez à partir du verset 11, vous descendez. Mais une femme ou un enfant selon la Bible, c'est celui qui est charnel. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le Seigneur, mais qui vit aussi confortablement dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons ce genre de chrétiens dans nos assemblées. Nous avons plusieurs chrétiens comme ça dans nos assemblées, qui sont avec le Seigneur, mais qui vivent confortablement aussi selon les trains de ce monde. La preuve est que, regardez seulement comme aujourd'hui nous sommes le dimanche, si vous allez dans certaines assemblées, vous allez voir seulement la tenue, ça va déjà vous scandaliser. La manière dont les sœurs sont habillées, la manière dont les frères sont habillés, la manière dont tu regardes les coiffures de certains frères, les pantalons fashion de certains frères. Vous voyez les frères, il est assis sur une chaise, mais tous sont derrière, tout le monde le voit. Donc ça lui dit absolument rien, il trouve ça normal. Un frère, j'ai été déjà scandalisé ici en Europe, un pasteur qui avait porté un pantalon fashion, cher enfant de Dieu, et ça m'avait scandalisé. Et comme on était en train de faire un travail là où j'étais avec lui, une fois que l'homme de Dieu s'est accroupi pour ramasser un truc, tout son derrière était derrière et puis ça lui disait absolument rien. Vous voyez le monde auquel nous vivons donc, et ça c'est ce qui approuve suffisamment qu'il y a certaines mêmes personnes qui sont devenues ministres de Dieu, mais qui sont charnels, qui ne seront jamais enlevés. Cher enfant de Dieu, laisse-moi nous dire que dans la captivité, il y aura même des ministres de Dieu qui resteront au fait, qui partiront dans la captivité, j'allais dire. Parce que si vous regardez vous lisez par exemple Ézéchiel, chapitre 1, chapitre 2 jusqu'au chapitre 8, vous allez voir qu'il y avait des ministres qui étaient partis en captivité à Babylone. On parlait d'Ézéchiel, de Daniel, tout ça. C'est pour dire que le jour de l'enlèvement, il y aura bien des serviteurs de Dieu qui resteront ici sur la terre. Peut-être ils vont nous rejoindre au ciel par la deuxième étape. Alors, faisons attention à ta manière de se comporter, à ta manière de vivre. Faisons attention. Ne vis pas selon les trains de ce monde. Ne te comporte pas comme un païen, mais comporte-toi comme un vrai chrétien. Vis la parole. Marchez dans la crainte de nom du Seigneur. C'est pour votre avantage, ce n'est pas pour l'avantage du Seigneur. C'est très important. Alors, quitter l'Égypte, nous disons que c'est la première étape une fois qu'on donne sa vie à Jésus-Christ. Une fois qu'on donne sa vie à Jésus-Christ, ça c'est la première étape. Vous êtes compté en tant qu'enfant de Dieu parce que là, tu as pris la décision d'abandonner le monde et de suivre le Seigneur. Dans le comptage, Dieu te compte. Mais cela ne se limite pas là. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui se sont limités à ce niveau en disant que j'ai déjà fait la confession de foi, je suis déjà passé par les eaux de baptême, donc tel que je suis là, je suis sauvé pour du bon. Et il fréquente l'assemblée, il écoute la parole, mais il goûte un tout petit peu au péché, il fréquente un tout petit peu le monde. Ce sont ces genres de chrétiens que nous disons, ce sont des chrétiens charnels. Et ceux qui sont déjà morts dans l'au-delà sont surpris. Ils n'ont pas été accueillis par les anges, mais ils ont été transférés directement en enfer.
Parce qu'il faut comprendre que l'enfer a deux dimensions. La première dimension de l'enfer, c'est ça ce qui est dit dans Luc, chapitre 16, verset 19. La deuxième dimension de l'enfer qui est terrible, plus terrible que le premier, c'est ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Ce sont ces deux dimensions de l'enfer. Donc quand quelqu'un décède sans connaître le Seigneur ou dans la charnalité, c'est là où son âme va. Alors, je ne suis pas là pour vous expliquer, pour vous faire peur, mais ici je suis en train de m'atteler sur la crainte de Dieu. Parce que quand on donne sa vie à Jésus, cela ne suffit pas. Cela ne se limite pas à ce niveau, comme notre bien-aimé Philippe l'avait dit dans son intervention, que Dieu te bénisse, mon frère. Cela ne s'arrête pas à ce niveau. Le désert est devant vous. Dans le désert, qu'est-ce que Dieu fait? Parce que le désert, c'est la deuxième étape. Là, on compte ceux qui sont capables de porter les armes. On ne compte que des hommes. On ne compte seulement les hommes. À partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Mais je reviendrai pour expliquer l'âge de 20 ans. Je crois si tout va. Déjà, à titre de rappel, pour que je n'oublie pas, parce que ça me vient maintenant, hier j'avais oublié. Donc, la semaine qui commence, on n'aura pas la réunion tout au long de la semaine, mais exceptionnellement, parce que notre lieu de rencontre de la réunion est disponible que c'est lundi. C'est lundi. Donc, la réunion, comme on le fait chaque mercredi, la réunion, il n'y aura pas la réunion. Donc, on va se réunir le lundi. Pour ceux qui sont dispo, souffrez un peu avec les changements tout au long de la semaine. Mais samedi et dimanche, ça reste comme ça ne bougera plus. Mais sauf que tout au long de la semaine, là, ça change un tout petit peu pour le moment. Ça change un peu, souffrez un peu pour ça. C'est une parenthèse que j'ouvre. Donc, la réunion aura lieu ce lundi à 19h heure de France, 18h heure d'Afrique. N'oubliez pas, chers enfants de Dieu. Donc, demain, à partir de 19h, nous allons encore nous réunir dans la prière. Et après, toute la semaine, nous allons nous réunir que les samedis. Donc, n'oubliez pas. Donc, si vous voyez mon appel demain, donc ne zappez pas. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Bon, c'était une parenthèse pour vous donner ces communiqués, parce que souvent j'oublie. Alors, je suis en train de dire que la deuxième étape, c'est traverser le désert. C'est là où nous sommes purifiés. C'est là où Dieu nous enseigne sa parole. Dieu nous enseigne la parole. La troisième étape, atteindre les Canaan, c'est le dernier comptage juste avant l'entrée dans la promesse divine. Alors, je disais que, j'avais tantôt dit plutôt que le désert symbolise le code de la foi. Notez ça dans vos calepins si vous n'avez pas noté. Le désert symbolise le code de la foi. Or, quand on parle de la foi dans la Bible, c'est-à-dire on parle de la souffrance, on parle des persécutions, on parle des tribulations. Parce que partout où on parle de la foi dans la Bible, on fait référence à plusieurs malheurs, à plusieurs soucis de la vie. À plusieurs soucis. Il n'y a pas une foi dans la Bible qui ne raconte pas les épreuves. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Partout où on parle de la foi, on fait mention de la foi dans la Bible, on parle toujours des souffrances, on parle toujours des malheurs. Retenez ça, chers enfants de Dieu. Et le socle de la vie chrétienne, c'est la foi. Donc si vous n'avez pas la foi, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Or, si tu n'es pas agréable à Dieu, c'est-à-dire la porte du ciel est fermée. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Alors que Enoch était enlevé à cause de la foi. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Or, sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Or, donc, quand tu n'as pas la foi, c'est-à-dire, tu ne seras jamais enlevé. Est-ce que vous voyez cela? Donc, retenez ça, n'oublie jamais ça. Or, dans les déserts, c'est le code de la foi. C'est-à-dire, il y a un temps où Dieu permettra certaines situations négatives. Il y a un temps où Dieu permettra certaines souffrances que toi-même tu ne désires pas, tu n'as jamais souhaité. Il y a un temps où Dieu va permettre peut-être que tu tombes malade. Il y a un temps où Dieu va permettre des situations dégoûtantes dans votre vie.
Toi-même, tu te regardes comme ça, tu dis, est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu réalises ta vie, tu n'as pas péché, tu n'as pas fait quelque chose de mal. Mais ta vie est environnée par de nombreux soucis. C'est ça le désert. Tout celui qui est appelé à hériter le ciel, il passera par là. Que personne ne vous trompe. Un vrai serviteur de Dieu confirmera ce que je suis en train de vous dire. Le ciel, mes bien-aimés, le salut est gratuit. C'est à la case du départ. Quand on reçoit la parole, Dieu ne vous demande pas de fournir des efforts pour être sauvé. Non. Le salut est gratuit. C'est en Égypte. Pour quitter le monde, venir vers le Seigneur, donner sa vie à Jésus-Christ, là, vous n'avez pas des efforts à fournir. Vous n'avez rien à payer. C'est Jésus qui fait tout pour vous. Il a préparé déjà un salut pour vous, gratuitement. Tout ce que toi tu peux faire, le mouvement de manger l'agneau, c'est-à-dire d'accepter la parole pour avoir la vie éternelle. Et c'est le début du salut. Tu ne payes rien. Mais pour être enlevé, tu dois traverser par le désert. Parce que, pourquoi le désert? C'est ça ce qui est dit dans l'épître de 1 Pierre, chapitre 1er, versets 6 à 7. L'apôtre Pierre dit, c'est ça ce qui fait votre joie. Que vous soyez attristés. Par quoi? Par des diverses épreuves. Est-ce que vous voyez cela? Par des diverses épreuves. Que vous soyez attristés. Et pourquoi l'apôtre Paul donne un tel enseignement? L'apôtre Pierre, pardon. Il souligne une chose. Il dit, l'épreuve de votre foi. Est-ce que vous voyez? L'épreuve est liée à la foi. L'épreuve de votre foi. L'apôtre Paul prend l'exemple de l'or. Il dit, comme l'or qui cependant est éprouvé, voyez, par le feu. C'est-à-dire la vie d'un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus est comparable à l'or. Mais pour que l'on sache que tu es l'or, tu es véritable l'or, tu dois passer par le feu. Et le feu, c'est les épreuves. C'est ça l'enseignement de l'apôtre Pierre. Et la Bible dit qu'il y aura au final comme résultat la louange, la gloire quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Or, quand le Seigneur apparaîtra, fera son apparition, c'est ça ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc quand le Seigneur viendra, comme récompense, ça sera quoi? Ça sera l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est une récompense, la vie éternelle est une récompense. Et retenez que le salut que nous avons aujourd'hui, comme j'avais dit, n'oubliez pas. C'est pour ça que j'ai dit que, attention avec cette prédication qui dit sauver, sauver pour du bon, sauver pour toujours. Attention, attention. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont laissés fouguer dans le mal à cause de cette théorie, de ces faux évangiles. Attention, attention. Nous avons le salut par la foi. Cela veut dire quoi? Parce que quand on dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, cela veut dire quoi? C'est-à-dire le moyen par lequel Dieu nous a sauvés, c'est la foi. Ça s'appelle la foi. Donc c'est-à-dire la foi, c'est le moyen par lequel la grâce de Dieu s'est manifestée. Est-ce que vous voyez cela? La grâce de Dieu s'est manifestée. La grâce dont on fait mention dans l'épître aux Éphésiens là, la grâce là, c'est tout un temps, comme j'avais dit, c'est la dispensation auquel nous vivons. Donc, c'est-à-dire, le salut est possible que dans cette dispensation de la grâce. C'est ça ce qui veut dire, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais là, qui sont-ils sauvés à cette dispensation de la grâce? Ce sont des gens qui ont la foi, c'est-à-dire qui ont cru. Mais attention, ce salut est encore mystère. Parce que rien ne prouve que, tel que nous sommes là, nous avons certainement cette vie. C'est juste la foi, nous croyons, bizarrement nous croyons. Nous croyons, justement nous croyons. Mais dans les certitudes, c'est ça en fait. Donc quand les gens disent que voilà, sauver, sauver pour du bon, il faut faire très attention. Parce que le salut c'est un processus. Il y a les déserts.
Il y a des moments où tu vas te poser la question si Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi. Tu vas te poser, bien aimé, si dans votre vie, dans la marche avec le Seigneur, tu t'es jamais posé des questions du genre que, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce qu'il est avec moi? Si tu n'as jamais posé de telles questions dans ta vie, c'est que toi, tu n'as jamais été éprouvé. Parce que le désert, cher enfant de Dieu, il arrivera des moments où tu remettras en question ta foi, ta vie d'intimité avec Dieu. Tu pries comme si tu ne pries pas. Tu jeûnes comme si tu ne jeûnes pas. Et là, cette étape-là, c'est ça. L'or est en train d'être passé par le feu. Est en train d'être purifié par le feu. Parce que le désert, c'est le lieu de purification. C'est là où Dieu nous nettoie. Dieu nous sanctifie. Que personne ne vous dise que quand on donne sa vie à Jésus, tout est nickel, tout est bon, tout est chic. Bien aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Oui, il est vrai. Dans l'évangélisation, on donne un peu du bonbon aux gens. Donne ta vie à Jésus, ta vie changera. Ça, c'est du bonbon. Mais quand tu vas venir, tu vas entrer dans l'église, dans l'ecclésiaste, là, on va te dire maintenant la vérité. Bon, dans l'évangélisation, on ne ment pas. Mais on donne du bonbon. Mais quand tu vas venir, on va maintenant te dire certains secrets que tu ne connaissais pas. En fait, c'est ça. Vous comprenez? Dans l'évangélisation, bon, on ne va pas dire comme nous sommes en train d'enseigner là. Mais quand on est déjà dans la foi, on va t'expliquer maintenant la vérité, certaines choses que tu ne connaissais pas, pour que tu les saches. Parce que si tu ne le sais pas, tu peux régner la foi. Tu peux remettre tout entre les mains des sorciers de votre famille, alors que c'est Dieu qui est derrière tout ce qui t'arrive dans la vie. Il y a des moments sombres, mais avec le Seigneur. C'est ça, Psaume 23. Il y a des moments sombres. Ça arrive. Ça arrive. C'est ça les prix. Les prix, nous payons les prix pour être enlevés dans le désert. C'est là où nous payons le coût de l'enlèvement. Alors, j'avais dit que le désert symbolise le code de la foi. Une période où Dieu enseigne et forme son peuple dans les secrets. Selon quelle écriture? Selon Deutéronome 6, 1, 2, 7. Vous comprenez? Là, Dieu se ressemble à un potier qui est en train de donner à l'argile la forme. Vous comprenez? Alors, si vous lisez dans Osée chapitre 2, verset 14, la Bible dit, c'est pourquoi voici je vais la tuer et la conduire au désert. Donc ici, c'est une histoire du mari et de sa femme. C'est-à-dire Dieu en tant que mari, il est en train de parler de sa femme. Il dit, je vais ramener ma femme, je vais l'amener où? Dans le désert. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec sa femme dans le désert? Il dit, il parlera à son cœur. Mais pourquoi il n'a pas choisi un autre lieu, mais il choisit que le désert? C'est ça ce que Dieu a fait avec l'Israël. Vous savez que l'Israël est l'épouse du Seigneur. Quand Dieu a fait sortir l'Israël du pays d'Égypte, Dieu pour parler à l'Israël, Dieu n'a pas parlé à l'Israël au pays d'Égypte. Il a amené sa femme dans le désert. C'est là où l'Israël a entendu la voix de Dieu. C'est là où Dieu a parlé à sa femme. Ces choses étaient prophétiques par rapport à nous, l'Église. Parce que la véritable est l'Israël. L'Israël sur le plan spirituel, c'est l'Église. Et le lieu par lequel Dieu nous parle, nous, en tant que sa femme, c'est souvent dans les épreuves que Dieu nous parle. Que Dieu nous explique beaucoup de choses. Ce n'est pas dans l'abondance, ce n'est pas au moment quand tout va bien, quand tout semble bon dans la... Non, non, non. C'est au moment de détresse que Dieu vient nous enseigner en tant que sa femme. C'est ça ce qui est dit dans Osée 2,14. La Bible dit, il va ramener sa femme dans le désert et c'est là où il parlera à son cœur. Or, le cœur, c'est un lieu d'intimité. Le cœur, c'est un endroit d'intimité. C'est un lieu secret. Donc vous comprenez que ici c'est une histoire d'amour, mais Dieu va développer son amour. Dieu va instruire sa femme ou dans le désert.
Cher enfant de Dieu, Dieu ne nous enseigne pas quand tout va bien, quand tout semble bien aller dans votre vie. Dieu t'enseignera beaucoup de choses. Dieu se révélera à toi. Il va t'apprendre des choses. C'est souvent dans des moments difficiles. Et dans des moments difficiles, donc c'est-à-dire tu resteras des fois seul. Tu verras que tes amis intimes, les gens qui partageaient du pain avec toi, les gens que tu aidais dans la vie, tous t'ont abandonné, t'ont délaissé. Tu es resté seul. Si tu n'as jamais été enseigné, tu vas devenir aigri. Tu peux devenir une personne amère. Tu détestes les gens. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens, vous allez entendre certains chrétiens qui disent que la vie, mon Dieu, moi quand j'ai touché l'argent, j'ai aidé les gens. J'ai beaucoup aidé les gens. Mais regarde aujourd'hui, puisque je n'ai rien, tous m'ont délaissé, tous m'ont abandonné. La vie, oh mon Dieu. Moi qui les a la rendé boye. Oroyina batu pamba. Ya faute na bango te nzambe nde mutabengani bango. C'est Dieu qui les a chassés. Ne détestez pas les gens. C'est Dieu qui a chassé tout le monde. Parce qu'il veut rester avec toi. C'est ça, Osée 2,14. Dieu va conduire sa femme dans le désert. Osée 2,16. Pardon, corrigez, voilà. Corrigez, c'est 2,16 exactement. Bon, dans d'autres traductions, c'est dans le verset 14. Hein. Ça dépend des traductions, mais dans la majorité, c'est dans le verset 16. Très bien, mon frère. Donc, c'est ça, au fait, ce qu'il dit dans Osée 2,16. Attends, je vais corriger directement. Bon, je laisse comme ça. Donc, Dieu va amener sa femme dans le désert, mais la Bible dit il ne va pas parler à sa femme à l'oreille. Non, 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 non. Il parle à sa femme dans le cœur. Dans le cœur, c'est là où il va causer avec sa femme, c'est-à-dire dans un endroit d'intimité. Donc Dieu ne veut pas que les gens puissent entendre, c'est-à-dire tu resteras seul. Dans les déserts, tu resteras seul. Dans les épreuves, tu resteras seul. C'est-à-dire ce sont des moments, tout le monde va te rejeter. Tout le monde va t'abandonner. Et le Seigneur est en train de permettre cela parce qu'il veut que tu restes seul, parce qu'il veut s'adresser uniquement à toi. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il faut s'entendre à des moments comme ça. Ça arrivera dans votre vie. Que vous ne voulez ou pas. À moins que tu n'aies pas appelé au salut. Mais si tu es appelé au salut, tu passeras. J'avais dit que dans le désert, il y a au moins 3 types d'enseignements que Dieu nous donne, parmi lesquels j'avais cité l'humilité, il y a la souveraineté divine de Dieu, et puis en dernier lieu, les limites de la compréhension humaine. Pour ceux qui n'étaient pas hier, notez. Retenez, je dis ceci. Dans les déserts, quand Dieu nous traverse les déserts, il y a 3 types d'enseignements que Dieu nous donne. 3. Parmi lesquels Dieu nous enseigne 1. Sur l'humilité. 2. Sur sa souveraineté divine. Et 3. Dieu nous enseigne sur les limites de la compréhension humaine. Je reprends pour ceux qui écrivent lentement. Je parle à 1. L'humilité. 2. La souveraineté divine de Dieu. 3. Les limites de la compréhension humaine. Ce sont ces 3 types d'enseignements que Dieu nous donne quand il nous fait traverser le désert. Retenez ça. Alors, j'avais tantôt dit que l'humilité, Dieu nous apprend à être humble, c'est dans le désert. Parce que, vous savez, l'homme déjà, l'être humain, tout être humain est orgueilleux. Et je vais vous expliquer l'orgueil selon la Bible, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Parce que, selon le monde, l'orgueil est défini différemment par rapport à la parole de Dieu.
Mais que ce soit dans le monde, que ce soit la définition que nous donne l'encyclopédie, l'orgueil n'est pas quelque chose de bien. Mais je vais expliquer l'orgueil selon le monde et j'expliquerai également l'orgueil selon la Bible. Et être humble selon le monde et être humble selon Dieu. Mais maintenant, Dieu permet que nous puissions traverser le désert pour que nous recevions quoi? Nous recevions ces trois types d'enseignements que j'explique, l'humilité, la souveraineté divine de Dieu et puis les limites de la compréhension humaine. Regardez dans Deutéronome chapitre 8 verset 2, je vais aller vite pour que je termine la première étape, ce sous-point. Souviens-toi de toute la route que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts. Dans les déserts. Vous voyez? 40 années ou dans les déserts. Pourquoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Vous voyez? Donc le Seigneur a conduit son peuple dans cet endroit pour pouvoir quoi? Pour l'apprendre ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité. Et certaines humiliations, j'avais dit, que nous recevions, nous subissons aussi de la part des hommes dans ce monde, viennent parfois de Dieu pour nous éprouver. Moi, je suis passé par là. J'ai subi certaines humiliations de la part des humains, de la part des hommes. Je suis passé par là. On t'humilie, donc tu te poses des questions, tu pleures, mais tu te demandes, Seigneur, pourquoi? Ça arrive. Le Seigneur le permettra pour t'apprendre à être humble. Le Seigneur le permettra à être humble. C'est pour cela, en tant que chrétien, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, restez humble devant Dieu, même si tu souffres. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive dans la vie, restez toujours humble. N'insulte pas Dieu. Ne menace pas Dieu. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi tu as permis ainsi dans ma vie, tout ça. Voilà, si tu ne me délivres pas, je retourne dans le monde. Cher enfant de Dieu, on ne menace pas Dieu. Tu retourneras dans le monde, il restera toujours Dieu. Il restera Dieu. Il ne changera pas. Toi, tu connaîtras la mort, lui ne connaîtra jamais la mort. Quand tu traverses des moments difficiles dans la vie, on reste humble. On reste humble devant Dieu. Et on fait des prières de supplication. On demande la faveur. On demande la grâce de Dieu. On ne menace pas Dieu. Regarde dans Psaume chapitre 119, verset 71 ou 71, comme disent les Français. La Bible dit, « Il m'est bon d'avoir été humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est dans l'humiliation que Dieu nous enseigne, que Dieu nous apprend. Dieu ne nous apprend pas, voilà, quand on est avec toute notre arrogance, tout notre orgueil, voilà, et là, Dieu vient et dit, ma fille, tout ça, il commence à t'enseigner, et toi, avec ton orgueil, tu commences à dire, oui, je t'écoute, parle, tout ça, et là, tu fais je ne sais pas quoi. Non. Dieu va t'apprendre dans les déserts, c'est-à-dire dans des moments sombres, dans des moments où tu te ressembles à rien. Même un papier mouchoir peut avoir de la valeur plus que toi. Tout le monde t'a abandonné. Tu n'as rien. Tu te ressembles à rien. C'est à ce moment-là, Dieu va t'apprendre. Dieu va t'enseigner. Et il t'apprendra l'humilité. Vous savez, des gens qui ont beaucoup souffert dans la vie et que Dieu a délivré par la suite. Ces gens-là, souvent, ne sont pas orgueilleux. Hein. Ils savent compatir avec les gens qui souffrent. Ils savent avoir du respect avec des gens même qui n'ont rien. Des gens qui sont traversés dans les déserts, qui ont souffert beaucoup dans la vie, que Dieu a délivré par la suite. Ces gens-là ne sont pas souvent orgueilleux.
Je parle des enfants de Dieu, des chrétiens. Je ne parle pas des païens. Ils ne sont pas orgueilleux. Peu importe sa richesse, peu importe tout ce qu'il peut avoir, ils sont humbles et ils respectent les gens, même des gens qui n'ont rien. Parce que Dieu lui a appris à être humble. Dieu l'avait humilié dans le désert. L'a appris. Vous savez, l'humilité, c'est une bonne qualité. Ce sont des qualités que Dieu aime. Dieu résiste aux orgueilleux. Attendez, je vous parlerai de cela ici. Donc, vous comprenez que l'humilité, Dieu nous l'apprend dans les déserts. Il nous façonne. Il nous enseigne. Mais regarde ici, je vais vous parler, comme je l'ai dit, de l'orgueil selon Dieu et selon les hommes. Parce que le contraire ou l'opposé de l'humilité, c'est l'arrogance ou l'orgueil. Selon les hommes, par exemple, je donne des exemples. Une personne qui ne reconnaît pas ses erreurs, c'est un orgueil. Ça, c'est selon le monde. Vous voyez quelqu'un qui aime tout le temps se justifier, même quand il a la faute, il ne reconnaît pas. Il reconnaît difficilement ses fautes. Il reconnaît difficilement ses erreurs. Même si vous le démontrez A plus B que tu es fautif, il ne les reconnaît pas. Une telle personne, c'est un orgueilleux, selon le monde. Parce qu'il justifie même ses bêtises. Et il y a des gens comme ça. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il y a des gens qui sont possédés comme ça. Même s'il commet une bêtise, il commet une erreur très très grave, il a toujours l'esprit de justification. Et ça fait partir également de l'orgueil, pardon, selon le monde. Une personne qui est fière avec excès, de façon arrogante ou méprisante, est un orgueilleux, selon le monde. Il y a des gens comme ça. Oh non, lui, non, c'est juste la fille. Lui, il n'est pas orgueilleux, il est juste fier. Oh, moi, je ne suis pas orgueilleux, je suis juste fier. Il y a des gens qui justifient leur orgueil par la fierté. Mais vous ne savez pas que une fierté excessive, c'est de l'orgueil. Si tu es fier en excès et que tu commences à indisposer, parce qu'on dit souvent en français, si tu ne te sens pas gêné et que tu gênes les autres, plutôt on dit, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui ne se sent pas gêné gêne les autres. Voilà. Peut-être ta manière, ta fierté en excès, ça indispose les gens. Les gens ne te regardent pas avec un œil pour t'acclamer, te dire voilà, tu es bien habillé ou voilà, tu es joli. Non, non. Ça commence à gêner. Une fierté excessive, c'est ça de l'orgueil. Donc je dis que une personne qui est fière avec excès, de manière arrogante ou méprisante, est un orgueilleux. Ça, c'est selon le monde. Vérifiez ce que je vous dis. L'encyclopédie, dans l'encyclopédie, vous allez voir ça. Quelqu'un qui ne supporte pas la critique, qui veut dominer ou se faire, par exemple, se faire admirer, hein? C'est un orgueilleux. Vous voyez, il y a des gens dans ce monde qui n'acceptent pas les critiques, mais qui aiment dominer les autres, qui aiment être admirés, qui aiment être acclamés. Mais si vous les faites une remarque, si vous les critiquez, il peut s'énerver contre vous. Il y a des gens comme ça qui n'acceptent jamais la critique. Jamais, jamais. Ils aiment dominer, ils aiment être admirés par les gens. C'est ça de l'orgueil. Ça, c'est selon le monde. C'est de l'orgueil.
Et si tu es comme ça, tu dois changer. Tu dois changer. Cher enfant de Dieu, vous savez, quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénit, j'avais dit ça hier, restez humble et modeste. Restez humble et modeste, s'il vous plaît. Parce que l'humilité et la modestie, ce sont des qualités qui plaisent au Seigneur. Ce sont des qualités qui plaisent au Seigneur. Mais tandis que l'orgueil est activement détesté par Dieu. Détesté par Dieu. Quand Dieu te bénit, Dieu te donne une belle femme ou un bel homme. Il te donne de beaux enfants. Il te donne de la richesse. Il te donne un bon travail. Il te donne tout ce qui fait ton bonheur. Restez humble et modeste. Ne méprise pas les gens qui n'ont pas eu cette bénédiction. Ne sous-estime pas les autres. Parce que Dieu va te détester. Dieu porte ses regards sur des gens qui sont humbles, qui sont modestes. Et il les bénit davantage. Alors, qui est un orgueil maintenant selon Dieu? Ou l'ordre selon la Bible explique quoi? Parce que nous sommes en train de parler sur l'humilité. Parce que Dieu nous apprend à être humble dans les déserts. C'est pour cela que je suis allé là-bas, j'ai fait un peu les ricochets pour vous expliquer pourquoi Dieu nous amène dans les déserts pour nous apprendre à être humble. C'est ça mon objectif. Et je nous explique d'abord l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. Qui est un orgueilleux selon la Bible? Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est selon le monde. Mais un orgueilleux selon la Bible, c'est qui? Retenez. Un orgueilleux selon la Bible. Un orgueilleux selon la parole de Dieu, c'est celui qui ne craint pas Dieu tout court. Ou qui marche sur la voie du mal. Je vous donnerai un texte et vous allez voir ça noir sur blanc. Vous voyez que ça change complètement. Parce que si tu dis qu'un impudique c'est un orgueilleux selon le monde, ça ne marchera pas, non? Si tu dis qu'un voleur est un orgueilleux, ça ne marchera pas. Mais dans la Bible, un impudique c'est un orgueilleux. Vous comprenez? Un adultère c'est un orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. C'est ça maintenant la différence de la définition de ce mot orgueil selon le monde et orgueil selon la parole de Dieu. Selon le monde, un impudique, ce n'est pas... Quelqu'un peut demeurer dans l'impudicité, mais il n'est pas orgueilleux. Quelqu'un peut être un voleur, mais c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est humble, mais c'est un voleur, il a l'esprit du vol. Quelqu'un peut être dans la sorcellerie, et puis physiquement comme ça, c'est une bonne personne, il est gentil. Mais dans la Bible, un sorcier, c'est un orgueilleux. Un impudique, un adultère, c'est un orgueilleux. Lisons. Proverbe chapitre 8, verset 13. Et ici, il faut avoir les yeux pour voir ça. C'est pour ça que quand on lit la Bible, il faut avoir l'œil pour voir les noms dits de Dieu, ce qui est caché dans les Écritures. Regarde. Proverbe 8, verset 13. La Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est, suivez-moi bien, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Soulignez bien. Donc pour que l'on sache, toi tu as la crainte de Dieu, il faut que nous puissions remarquer quoi? Que tu as de la haine contre quoi? Contre le mal. Donc si tu ne détestes pas le mal, tu te fais ami avec le mal, c'est que toi, tu n'as jamais eu la crainte de l'Éternel dans ton cœur. En fait, c'est ça la pensée. J'explique d'abord la partie A.
La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Une personne qui fuit le mal, une personne qui déteste le mal, selon la Bible, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. On te présente un peu une bière, la bière alcoolique, ou voilà, la cigarette, tu dis, jamais, moi, je ne prends pas ces choses. Donc, c'est-à-dire, le fait de détester, de refuser une telle chose, cela montre que toi, tu as la crainte de Dieu. On te présente comme un jour, j'étais avec un gars, ce monsieur-là voulait que je puisse abandonner ma foi. Quand j'étais venu pour la première fois en Europe, il voulait me donner que je puisse avoir une femme blanche, tout ça. Et il m'a mené dans des endroits où, voilà, il y a des femmes qui tremblent et tout ça dans sa voiture. La voiture était des Lix, tout ça. Il dit, tu vois, nanani, nanana, tout ça. Il y a un monsieur qui voulait que je puisse, voilà, parce que lui, il était vraiment dedans. Moi, je lui ai dit, moi, je suis marié, j'ai mon épouse, j'ai ma femme. Moi, je ne peux pas faire ça. Et puis, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Il dit, non, moi aussi, je suis... Il commence à me dire que lui aussi, il est évangéliste. Un évangéliste impédique. Il dit, il commence à me dire beaucoup de choses. Et qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a dit quoi? Tu dois t'éloigner de lui. Et je me suis éloigné de lui. Bien aimé, les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. Si tu vis avec quelqu'un qui te pousse souvent dans le mal, tout ce que tu peux faire, tu dois te séparer de lui. Tu vas créer la distance. Si tu continues à être avec lui, il va t'influencer dans le mal. Il va t'influencer. Donc, le fait de détester le mal, c'est ça ce qui montre que tu as la crainte de Dieu. Mais un chrétien qui est sollicité au mal, et qui se laisse entraîner dans ce mal, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Selon la pensée de cette écriture, Proverbe 8 et 13, ça c'est la partie A. Mais regardez maintenant là où nous disons que l'orgueil, c'est-à-dire une personne qui est orgueilleuse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est la partie B qui nous explique maintenant cela. La Bible dit, l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Est-ce que vous voyez ça? Et je finis, je termine. Et la bouche perverse, voilà ce que je aime. Mais je répète la partie B. L'arrogance et l'orgueil, la Bible dit, la voie du mal. Donc dans vos calepins, c'est que vous allez noter quoi? L'arrogance et l'orgueil sont la voie du mal. Mais, regardez, c'est-à-dire, le mal, attendez, je vous explique, le mal, ici, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance. C'est ça ce que vous devez comprendre. Je reprends. L'arrogance et l'orgueil, la Bible dit quoi? La voie du mal. Donc, la voie du mal, ou le mal, ici, c'est l'orgueil et l'arrogance. Donc, une personne qui a la sémence de l'orgueil, une personne qui a la sémence de l'arrogance, c'est quelqu'un qui est sur la voie du mal ou c'est quelqu'un qui garde le mal dans son cœur. Or, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, dans un autre langage, la crainte de Dieu, c'est-à-dire pousse une personne à éradiquer ce mal qu'on appelle orgueil dans son cœur. Une personne qui a la crainte de Dieu ne peut pas garder ce mal qu'on appelle orgueil dans son cœur. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que l'orgueil et l'arrogance est considéré comme étant un mal aux yeux de Dieu. C'est un mal. C'est la voie du mal. C'est le mal. Or, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, dans votre calepin, écrivez l'arrogance et l'orgueil égale le mal. Maintenant, si tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas permettre ce mal habite ton cœur. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez compris? Donc, un orgueilleux selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Pourquoi?
parce qu'il garde dans son cœur quelque chose de mal. Est-ce que vous avez vu ça? La raison pour laquelle Dieu nous amène dans les déserts pour nous purifier de ce mal, c'est-à-dire tout celui qui est dans l'impudicité, tout celui qui continue à vivre encore dans les péchés, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est hautain, c'est quelqu'un qui a de l'arrogance dans son cœur. C'est-à-dire Dieu va récupérer une telle personne, va l'amener dans les déserts. Pourquoi? Pour les faire passer au feu, comme on passe l'or dans le feu, les purifier. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a bien des chrétiens, bien des enfants de Dieu. Ils aiment les seigneurs, ils aiment leur papa, mais sauf qu'ils n'ont pas encore abandonné certaines faiblesses de la chair. L'impudicité, voilà, les mensonges, certains péchés chéris. Mais Dieu sait que ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Il aime les seigneurs, il respecte les programmes des réunions, mais Dieu sait que son fils ou sa fille, il a pas mal de faiblesses. Il a des faiblesses. Et ce genre de chrétiens, Dieu n'a pas d'autre choix si ce n'est de pouvoir les amener, les conduire, comme il a dit dans Osée, là où on a lu là, les conduire dans les déserts pour parler à leur cœur, pour dire que ma fille, attention, cette vie je la déteste. Dieu va l'apprendre à être humble. Donc c'est-à-dire, vous comprenez que l'humilité selon Dieu, c'est lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, lorsqu'on marche dans la crainte de notre Seigneur. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que l'orgueil, c'est le mal. Une personne qui a de l'orgueil, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de notre Seigneur. Parce qu'il a un mal dans son cœur qu'on appelle l'orgueil. Or, tout ce qui est mal dans le monde, c'est ce qu'on appelle les péchés. C'est-à-dire, quand on n'obéit pas à Dieu, quand on court derrière tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire, tu n'as pas la crainte de Dieu. Et une personne qui n'obéit pas à Dieu, il est considéré aux yeux de Dieu comme étant un orgueilleux. Donc, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu parce qu'il garde dans son cœur le mal. Maintenant, quand on enlève ce mal dans le cœur, quand on commence à marcher dans la crainte de notre Seigneur, on commence à fuir le mal, on commence à refuser les péchés, à ce moment-là, Dieu commence à te considérer comme étant une personne humble. Regardez dans Jacques, la Bible dit, Jacques 4, 6, mettez cela en relation avec Proverbe 3, 34. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pourquoi on dit il fait grâce aux humbles? Il résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire, un orgueilleux n'a pas de place dans le cœur de Dieu. La grâce de Dieu coule sur la vie de ceux qui sont humbles. Et l'humilité ici, ce n'est pas au sens de l'encyclopédie, mais au sens biblique, c'est-à-dire une personne qui respecte Dieu, une personne qui a la crainte de Dieu. C'est cette personne-là qui est humble aux yeux de Dieu. Et c'est cette personne-là que Dieu déverse sa grâce sur lui. Est-ce que vous avez compris la notion d'être humble et être orgueilleux? Donc, être orgueilleux, c'est lorsqu'on court derrière le mal. C'est lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu. C'est lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Dieu te considère comme un orgueilleux. Mais du moment où tu commences à marcher dans la grâce de notre Seigneur, la grâce de Dieu coulera sur ta tête. Tu trouveras la faveur aux yeux de Dieu. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce stade, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Comme tu es sa fille, comme tu es son fils, le Seigneur va te conduire dans le désert. Il permettra certaines réalités, certaines circonstances qui vont purifier, qui t'aidera à abandonner ce genre de vie, cette mauvaise vie. Donc, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, quand
on parle de l'humilité, c'est dans le désert. Mais quand nous, hein, comme on a lu tout à l'heure, hein, l'humilité selon Deutéronome chapitre 8, verset 2. Donc, le désert, retenez que le désert, comme je vous avais dit, c'est la continuité de l'Égypte. C'est aussi l'image de la terre. N'oubliez jamais ça. C'est la continuité de l'Égypte. Mais il y a un texte dans la Bible qui dit Dieu résiste aux orgueilleux, hein? C'est-à-dire l'orgueil plutôt précède la chute, mais Dieu élève. Je cherche ce passage, attendez, je vais vous le chercher. C'est dans... Attendez, on va lire ça. J'aimerais lire cette écriture, c'est très important. Lisons 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7. 1 Pierre 5, 6 à 7. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, l'humilité permettra que vous soyez enlevé. Vous soyez élevé, pardon. Vous comprenez? Mais l'orgueil précède la chute. C'est dans Proverbe. J'ai oublié cette écriture ici, mais c'est dans Proverbe. Mais j'ai récupéré quand même un Pierre. Donc, c'est-à-dire, l'orgueil, c'est la chute. L'humilité, c'est l'élévation. Parce que je vais vous expliquer quelque chose de très important qui est caché dedans. C'est-à-dire, quand on parle de l'humilité, c'est l'image du désert. Vous comprenez? C'est l'image du désert. Là, le Seigneur est en train de nous tailler, de nous donner une forme dans le désert. Vous comprenez? Là, Dieu nous prépare. Mais regardez, dans le désert, le Seigneur est en train de faire un travail pour que nous soyons humbles. Mais notre élévation, ça ne sera pas dans le désert. Parce que c'est une écriture que beaucoup des enfants de Dieu aiment beaucoup. Et beaucoup de serviteurs de Dieu l'ont déjà prêché. Que non, l'orgueil précède la chute. Dieu n'élève pas les orgueilleux. Dieu élève tout ça. Je crois même dans Jacques aussi, il a dit quelque chose comme ça. Mais attendez, l'humilité, Dieu nous l'apprend dans le désert. Mais notre élévation, ça ne sera pas dans le désert. Il faut comprendre ça. L'élévation, c'est au pays de Canaan. C'est là où Dieu nous élève. Et Canaan, ici, c'est l'image du ciel. N'oublie jamais ça. Parce que la Bible dit, Pierre dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin que l'apôtre Pierre dit, sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève. Notre élévation, ça ne sera pas dans le désert, mais ça sera où? Au pays de Canaan. C'est au ciel. Mais l'apôtre Pierre, il a dit, humiliez-vous où? Sous la main puissante de Dieu. Il y a un petit détail ici que je vais vous expliquer. Sous la main puissante de Dieu, dans vos calepins, mettez égal désert. L'apôtre Pierre dit, humiliez-vous sous la main puissante, la main puissante de Dieu. Dieu est esprit. L'esprit n'a ni chair, n'a ni os. Donc il faut chercher à comprendre pourquoi Pierre dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que la main puissante de Dieu, mettez dans vos calepins des égales désert. Pourquoi? Je suis dans la révélation, je vous explique rapidement. La main de Dieu, selon la Bible, explique tout simplement la personne du Seigneur Jésus-Christ. Selon quelle écriture? Ésaïe 53. Je vous avais enseigné cela ici. Et retenez que une main a 5 doigts. Or, les 5 doigts de la main, et je parle de la main de Dieu, explique tout simplement les 5 dons ministériels que le Seigneur Jésus-Christ a donnés à l'Église. C'est tout simplement ça. Parce qu'il faut comprendre que les 5 dons ministériels qui sont donnés à l'Église, en fait, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais qui s'est déversé
au travers les 5 dons ministériels pour nourrir l'Église. Parce que le véritable apôtre, c'est Jésus. Le véritable docteur, c'est Jésus. Le véritable évangéliste, c'est Jésus. Le véritable prophète, c'est Jésus. Et le véritable pasteur, c'est Jésus. Parce que si vous lisez bien le ministère de Jésus, vous allez voir que Jésus était pasteur. Jésus était, parce qu'on l'appelle les bons bergers. L'auteur aux épîtres aux Hébreux, il l'appelle l'apôtre. Pierre l'appelle encore pasteur. Paul l'appelle évangéliste. Luc plutôt l'appelle évangéliste. Paul également, je crois. Et puis, les Juifs l'appelaient docteur. Si vous lisez par exemple Jean chapitre 3, Nicodème est venu, il l'a appelé docteur. Donc Jésus avait les 5 dons ministériels lui-même, parce que lui-même il est le ministère. Mais lorsqu'il est parti au ciel, il a pris tous les 5 qui étaient à lui, il a déversé ça à l'église et il a donné ça aux hommes. Je suis dans l'épître aux Éphésiens chapitre 4, verset 11. Vous comprenez? Mais maintenant, l'apôtre Pierre dit ici, humiliez-vous donc sous la main puissante. Pourquoi Pierre évoque la main? Vous pensez que c'est par hasard? Non, non. La main dont l'apôtre Pierre parle ici, c'est ça les 5 doigts de Dieu qui nourrit l'église. C'est-à-dire l'enseignement, le ministère. Parce que les 5 dons ministères, c'est l'enseignement. Parce que tous les 5 dons ministères donnent l'enseignement. C'est le ministère d'enseignement. Donc, vous comprenez que je vous ai dit que la main puissante de Dieu n'est pas si autre chose si ce n'est que les déserts. Parce que c'est dans les déserts que Dieu nous donne l'enseignement. Donc, en d'autres termes, c'est-à-dire, tout celui qui est sous la main puissante de Dieu, c'est celui qui est enseigné, c'est celui dont le Seigneur enseigne. Parce que vous ne pouvez obtenir, c'est-à-dire recevoir l'humilité, parce que l'humilité, vous devez savoir aussi, l'humilité était don, était fruit de l'esprit. Selon Proverbe, je crois chapitre 22, verset 4 ou 6. C'est aussi le fruit de l'esprit. Donc pour que Dieu te donne l'humilité comme fruit, si tu n'en as pas, il faut écouter l'enseignement. Il faut demeurer sous la main puissante de Dieu. Mais maintenant, c'est ce qui te permettra que Dieu puisse t'élever. Oh, l'élévation, ce n'est pas dans les déserts. L'élévation, c'est au pays de Canaan. Ce pays de Canaan. Proverbe 16, 18. Mais avant qu'on lise cela, je vais vous rappeler que quand je dis l'humilité, c'est dans les déserts et l'élévation, Dieu nous élève au pays de Canaan. Si vous regardez même la vie de notre bien-aimé Lazare, vous allez voir que Lazare a été humilié sur la terre. Il était humilié. Mais Dieu a élevé Lazare où? C'est dans les ciels. Vous comprenez? Lisez Luc chapitre 16 verset 19 à 31. Lazare était élevé au ciel. Parce que c'est là où l'homme riche a vu Lazare différemment de Lazare que lui il connaissait sur la terre. Donc c'est-à-dire c'est dans la gloire que Lazare était élevé. Mais c'est dans dans la géhenne, en enfer, que celui qui était élevé dans les mondes, qui était humilié, qui était au fait humilié, rejeté, en enfer, cet homme riche. Vous comprenez? Donc nous recevons les humiliations ou l'humiliation dans ce monde, mais c'est dans la félicité que Dieu nous élèvera. Donc n'oublions jamais cela. Aujourd'hui, nous sommes peut-être méprisés, nous sommes peut-être humiliés par les gens, nous sommes détestés, mais notre élévation, peut-être ce n'est pas sur la terre, mais c'est dans le ciel. C'est là où nous serons dans la gloire comme Lazare, dans les seins de Père Abraham. Les seins de Père Abraham, c'est le paradis. Lisons Proverbe 16, 18. La Bible dit, l'orgueil précède la ruine. Et l'arrogance précède la chute. Bien aimé, vous savez, cette écriture, quand on lit comme ça, l'orgueil précède la ruine. Physiquement, comme ça, dans le monde, oui. L'orgueil précède également la chute. Mais laisse-moi nous dire que si on comprend cette écriture de manière littérale, bien aimé, on va taper à côté. Parce que regardez, la majorité des gens qui font du mal dans ce monde, la majorité des hommes riches sont des orgueils. Mais ils sont toujours riches. Ils sont jamais ruinés.
Ils continuent à devenir riches. Et ils sont là. Si on les comprend littéralement, ça ne tient pas debout. Mais la ruine dont on fait mention ici, ce n'est pas la ruine quant à la chair. Cette ruine ici, c'est l'enfer. Parce que c'est là où Dieu va jeter plusieurs personnes. Regardez, je vous donne un témoin pour que vous puissiez comprendre cela. Lisons une écriture noir sur blanc. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 à 9. C'est là où Dieu va jeter tous les orgueilleux. Et je vous ai dit qu'un orgueil, selon la Bible, c'est celui qui ne craint pas Dieu, tout court. 2 Thessaloniciens 1, 8, 9. La Bible dit, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui, ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les orgueilleux. 2, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, des orgueilleux toujours. Hein, cher enfant de Dieu, quand tu écoutes la parole, il faut obéir. Hein. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, sachez-le que ta place ne sera pas si autre endroit, si ce n'est que dans la flamme de feu. C'est ça ce qui est dit ici. Parce que la Bible dit ici, au milieu. Je ne sais pas pourquoi certains serviteurs ne prêchent pas ce genre de message. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ils veulent caresser les enfants de Dieu au sens du poil. Non, il faut leur dire la vérité. L'apôtre ici, à l'église de Thessalonique, il prêche l'enfer. Il prêche la géhenne. Mais aujourd'hui, les gens se réunissent dans nos assemblées. Et si vous allez là-bas regarder nos sœurs avec leur make-up, hein, beaucoup de couleurs au visage, tout ça chocolat, rouge, le visage de quelqu'un vient comme cette histoire de culturelle, comme de la peinture. Vous voyez cette histoire de la peinture. Hein, vous comprenez? Vous voyez les gens qui font la peinture. Hein? Il y a jaune, rouge, orange. Les visages de certaines personnes sont comme ça. Donc, c'est tellement compliqué. Donc, et là, vous voyez, le message qui est prêché, ce n'est pas un message qui touche l'âme, mais qui touche la chair. Je dis à quelqu'un, mariage nanani nanana, bon chic, bon jar. Les gens soulèvent des chaises. Mais regardez ici, l'apôtre Paul ciblait l'âme. Lui, il s'en foutait complètement de la chair. Hein. Regardez même dans Actes 14, 22, la Bible a dit fortifiant l'esprit, l'exhortant. Les apôtres ciblaient l'âme, ciblaient l'esprit. Je ne sais pas aujourd'hui, les serviteurs que nous avons, pourquoi ils ne ciblent pas l'âme. Les apôtres, leur objectif, c'est l'âme, ce n'est pas la chair. Ici, il prêche l'enfer. Il dit au milieu d'une flamme de feu pour punir. L'enfer, c'est-à-dire le feu ici, le jugement que Dieu va déverser sur les gens, c'est une punition. Et cette punition concerne qui? L'apôtre Paul dit, ceux qui ne connaissent pas Dieu, mon frère, ma sœur, si tu ne connais pas Dieu dans ta vie, ta place dans l'au-delà ne sera que le lieu de tourment, l'enfer. Comme cet homme riche dans Luc 16, 19. Donc c'est le moment. C'est le moment de mettre sa vie en ordre, d'accepter Jésus. Viens tel que tu es. N'entendez pas que tu abandonnes totalement le monde. Viens comme ça. Avec tes faiblesses, viens comme ça, tel que tu es. C'est le Seigneur qui est le vrai potier qui te donnera la forme, qui va t'enlever tous ces mal que tu as. La Bible dit pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui rejettent délibérément la parole, qui refusent catégoriquement Dieu, leur place, c'est dans une flamme de feu, c'est en enfer. Et le texte dit ne se limite pas là. Même des prétendus chrétiens, des chrétiens charnels, que je vous appelle, que je dis tout à l'heure, qui se ressemblent aux femmes, qui se ressemblent aux enfants, qui sont encore aux mamelles. Un pied dedans, un pied dehors, tantôt dans les sénats, tantôt dans le monde, tantôt dans la sorcellerie, tantôt diagonèse ou diacre. Nous avons beaucoup des aventuriers comme ça dans nos assemblées. Il est dans la sorcellerie. Bien aimé, on a vu des choses, hein, moi, votre frère là. Nous avons vu des choses. Dans nos assemblées, il y a certains qui occupent certaines tâches dans les églises. Bien aimé, des agents des mondes de ténèbres. Si tu m'écoutes, tu es là. Tu passes ton temps. Tu passes ton temps. Et ta place, la Bible dit ici, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Tu écoutes la parole, mais tu ne veux pas obéir. Tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas te renoncer au mal. Et ta place, la Bible dit ici, c'est la géhenne, les lacs de feu. Regardez maintenant, on dit, dans le verset 9,
ils auront un châtiment, une ruine. Est-ce que vous voyez? Donc l'enfer, c'est une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc quand la Bible dit dans Proverbe 16, 18, l'orgueil précède la ruine, la pensée au fait de Salomon ici, il parlait de l'enfer. Est-ce que vous avez vu ça? C'est comme ça on associe les versets. La Bible s'interprète par elle-même. Donc un orgueilleux, tout celui qui n'a pas la crainte de Dieu, place, c'est l'enfer. La ruine éternelle. La ruine éternelle. C'est ça ce qui est dit ici. Voilà pourquoi il y a de l'intérêt de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est très, très important. C'est très capital. Si vous ne marchez pas dans la crainte de notre Seigneur, ça sera très compliqué. Alors, je vois que mon temps est épuisé. Deuxième sous-point, rapidement je me donne, et puis je vais clôturer. Donnez-moi 3 minutes seulement. Comme ça, je vais m'arrêter là. Mais je vous donne juste un aperçu. Demain, à 18h, à 19h, pardon, heure de France, lundi, hein, c'est lundi. Et puis, nous allons se retrouver le samedi prochain. Donc, lundi, c'est lundi déjà, nous allons partager la parole. Donc, le bien-aimé David va intervenir 20 minutes. Et puis, moi, je vais récupérer la parole après le frère David. Regardez maintenant le deuxième sous-point. Comme je vous ai dit, Dieu nous donne des enseignements, nous donne 3 types d'enseignements. L'humilité. Je vous ai expliqué pourquoi Dieu nous amène dans les déserts, c'est pour nous apprendre à être humbles. Et une personne qui est humble selon Dieu, c'est celui qui craint Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu, qui respecte Dieu. Et celui qui fait le contraire, qui n'obéit pas à Dieu, il est considéré comme un orgueilleux selon la parole de Dieu. Alors que dans nos assemblées, nous avons plein de chrétiens qui sont charnels. Et ce genre de chrétiens, Dieu les amène souvent dans les déserts. C'est-à-dire, Dieu provoque des moments difficiles, des moments compliqués pour les briser, pour briser ce genre de chrétiens, pour les apprendre à marcher dans la quête de notre Seigneur. Donc c'est ça les billes. Et deuxième sous-point, je vous avais dit que l'enseignement que Dieu nous donne encore dans les déserts, Dieu nous apprend, nous révèle, nous enseigne sur sa souveraineté en tant que Dieu, sur sa souveraineté. Sa souveraineté. Dans les déserts, Dieu nous enseigne également sa souveraineté divine. Dans sa souveraineté, il faut comprendre que, mes bien-aimés, Dieu dans sa souveraineté fait tout ce qu'il veut et personne ne peut s'opposer à lui. Quand on parle de Dieu est souverain, quand on parle de la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire Dieu fait tout ce qui lui semble bon. Il fait tout ce qu'il veut et personne ne s'oppose à lui. Nul ne s'oppose à lui. Personne ne peut lui dicter, personne ne peut lui dire un mot. Et Dieu nous apprend sa souveraineté où? Dans les déserts. Il est souverain. Il permettra certaines choses. Prenons par exemple, pour que vous compreniez un tout petit peu la souveraineté de Dieu. Regardez par exemple Dieu dans la vie de notre bien-aimé Job. Il a permis à Satan de tuer tous les 10 enfants de Job. Job avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Tous les 10, Dieu a permis que ces enfants soient morts. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Vous n'avez pas à négocier, vous n'avez pas à lui dire un mot. Prenons par exemple notre bien-aimé Moïse. Moïse a fait sortir les enfants de Dieu de l'Égypte et les a menés au pays de Canaan. Moïse a gaffé dans les déserts. Dieu lui a dit, comme tu as gaffé, tu ne m'as pas honoré devant ce peuple, tu n'entreras pas. Si vous lisez par exemple dans Deutéronome, je crois chapitre 34, Moïse plusieurs fois a intercédé, a demandé une faveur, une grâce, une clémence auprès de Dieu pour
hériter le pays de Canaan, pour rentrer au pays de Canaan. Il dit, Seigneur, je fais sortir ce peuple, je ne peux pas. Vous savez, Dieu lui a dit, arrête de me parler de cette affaire, ne me parle plus de cette affaire. Il a décidé, il a arrêté, et puis c'est fini. Et puis il a récupéré son âme. Il a tué Moïse. Dieu, dans sa souveraineté, il peut faire quelque chose qui peut vous faire très très mal. Très très mal. Il a fait. Regarde par exemple dans Psaume. Ici, c'est pour ça que je vous dis, bien aimé, il faut comprendre ces choses. Je vous ai parlé de l'humilité. Ici, on parle maintenant de la souveraineté de Dieu. Et dans sa souveraineté, je vous parlerai encore des choses. Regardez, je vais m'arrêter. Désolé pour les dépassements, s'il vous plaît, mais ça me monte vraiment dans les cœurs. Psaume 115, verset 3. Et mettez ça en relation avec Daniel, chapitre 4, verset 35. Parce que demain, on va commencer par là. Mais je vous lis d'abord Psaume 115, et puis verset 3. La Bible a dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Vous voyez? Le verbe, ce verbe qui est conjugué ici parle de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qui lui semble bon. Et personne ne lui dit un mot. Il fait tout ce qu'il veut. Ça peut être bien. Quand on dit il fait tout ce qu'il veut, c'est-à-dire, ça peut être bien, tout comme ça peut être mal. Il fait tout ce qu'il veut. Comme par exemple dans la vie de Job. Dieu, il a jugé bien, il a trouvé bon de tuer les enfants de Job. Il a trouvé bon que Job soit malade. C'était bien pour Dieu. Mais pour nous les humains comme ça dans la chair, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il a jugé bon que ce soit comme ça. Alors, je termine ici. Retenez ça, vous pouvez noter ça dans votre calepin, c'est là où on va commencer demain. Retenez que Dieu, dans sa souveraineté, retenez ces deux éléments, c'est très capital. Parce que beaucoup de chrétiens, ils ont remis leur foi en question à cause de cela, parce que faute d'enseignement. Retenez ces deux éléments liés à la souveraineté de Dieu, c'est très capital et fondamental. Parce que je m'arrête là. Dieu, dans sa souveraineté, agit selon deux types de volonté. Parce que je vous ai parlé de la volonté, comme il est écrit dans Psaume, là où on a lu tout à l'heure. Il fait tout ce qu'il veut. Mais, je dis que Dieu, dans sa souveraineté, agit selon deux types de volonté. Parce que c'est sa volonté qui prime. Dieu n'a pas un conseiller. Ou quelqu'un, ou un ange qui peut venir donner des conseils à Dieu, comme nos dirigeants ont des conseillers. Il peut, son conseiller peut lui dire, non, président, si tu fais cette chose-là, ça sera pas bon. Donc tu peux entendre un peu ou tu peux laisser. Le président peut écouter. Dieu n'a pas ce genre de personnes. Les conseillers de Dieu, c'est sa volonté. Les conseillers de Dieu, c'est sa volonté. Et Dieu, dans sa souveraineté, agit selon deux types de volontés. Un, notez, la volonté parfaite et la volonté permissive. Je répète pour ceux qui écrivent. Je dis ceci. Dieu, dans sa souveraineté, agit selon deux types de volontés. Mettez deux points. Un, la volonté parfaite. Et deux, la volonté permissive. Dans sa volonté parfaite, il n'agit jamais dans le mal. Dieu, quand il agit dans sa volonté parfaite, dans la vie de son fils, dans la vie de sa fille, jamais vous verrez Dieu agir dans le mal. Dans sa volonté parfaite, Dieu n'agit que dans le bien. Il accomplit toutes les belles promesses qu'il a consignées dans la parole concernant nos vies.
Prenons par exemple dans Jérémie 29, 11, la Bible a dit, les projets que le Seigneur a formés sur nous, ce sont des projets de bonheur et de paix et non de malheur. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. C'est dans sa volonté parfaite. Il a des bons projets pour nous. Il agit que dans les biens. Mais attention, dans sa volonté permissive, Dieu, il peut permettre le mal pour accomplir ses desseins dans nos vies. C'est pour ça que j'ai dit la volonté permissive. Il permet, mais ce n'est pas dans sa volonté parfaite. Dans sa volonté parfaite, il agit que dans le bien. Mais dans sa volonté permissive, si Dieu sait que moi je vais passer, je fais la route, mais ma route doit passer par la mer. Par exemple, l'Israël. Le chemin terrestre était là. Mais Dieu les a conduits par la mer. Et dans la mer, il n'y avait pas possibilité. Mais Dieu, dans la mer, il a dressé un pont. Parce que c'était ça sa volonté. Dieu, dans sa volonté permissive, il permet certaines choses qui sont mauvaises, qui ne sont pas bien dans nos vies. Que tu peux dégoûter la foi, tu peux dégoûter la vie, tu peux tout dégoûter. Comme prenons par exemple la mort des enfants de Job. C'était dans les plans de Dieu. Dieu avait prévu que, bon, dans sa volonté permissive, Dieu il a jugé que ça soit comme ça. C'est ça ce qu'on appelle la volonté permissive. Il a permis que les enfants de Job soient tués. Il a permis que Job soit dépouillé de ses richesses. C'est ça la volonté permissive de Dieu. Et c'est là où on va commencer. Et ça, c'est des volontés. Dieu les manifeste dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté, il y a ça. N'oubliez jamais ça. Et pour ça, je vous avais dit, cher enfant de Dieu, il ne faut pas attribuer tout à Satan. Parce que Dieu, dans sa volonté permissive, il peut aussi permettre quelque chose de mauvais vous atteindre. Ça peut arriver. Mais dans un objectif pour accomplir un destin, accomplir un plan, son plan dans ta vie. C'est la raison pour laquelle il a permis cela. Et je vous expliquerai ces deux types de volontés avec des appuis bibliques demain. Donc demain, ne manquez pas que Dieu vous soit vraiment puisse vous aider, que vous puissiez être là. Et je vais vous expliquer avec des appuis bibliques la volonté parfaite et la volonté permissive, un tout petit peu à détail, avant de toucher les derniers sous-points qui n'est rien d'autre que les limites de la compréhension humaine. Donc on s'arrête là. Donc on va prier Dieu. Je ne sais pas les temps sur lesquels tu traverses des situations compliquées, tu traverses des situations difficiles. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile, mais c'est une vie où il y a des combats, parce que dans les déserts, on doit combattre. On doit combattre. Mais tout ce que Dieu nous demande, de garder la foi. Regardez nos aînés dans la foi, Paul. Il a dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. Et au soir de sa vie, il dit, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il dit, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur me donnera ce jour-là. Il donnera également à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous là, qui entendent l'enlèvement. Et nous persévérons, nous marchons sur les traces de nos apôtres. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Imitons la foi des apôtres. Ils n'ont pas cédé aux tentations, ils n'ont pas cédé à l'ennemi, quels que soient les temps et les circonstances qu'ils ont traversées dans leur vie. Paul en dirait pas mal des épreuves. Il n'est pas les seuls, mais tous les apôtres. Ils ont enduré pas mal des épreuves. Si tu regardes l'histoire des apôtres, la manière dont ils sont persécutés, ils ont été morts, martyrisés, bien aimés. Nous, dans notre temps comme ça, on dira, hein, un serviteur l'a décapité. Waouh! Vous allez attribuer tout aux sorciers. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. C'est une vie, bien aimée. Il y a un coût à payer pour être enlevé. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ne le disent pas aux enfants de Dieu. Et c'est ça ce qui est mal.
Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens réunis leur foi sont devenus très charnels à cause de quoi? À cause des épreuves de la vie chrétienne. Ils ne supportent pas et ils ne sont pas préparés par rapport à ça. La raison pour laquelle Christ tarde à venir, parce que le Seigneur sait que beaucoup n'ont pas la connaissance. Beaucoup ne connaissent pas, ne savent pas. Prie Dieu, restez fidèle. Que le Seigneur prépare ton cœur. Que tu gardes la foi. Paul nous dit, ni la mort ni la vie. Il a été lapidé. Les gens qui l'ont lapidé, ils ont cru qu'il est mort. Mais après, Paul s'est réveillé. Et il continue à prêcher la parole. Restez fidèles. Peu importe les circonstances. C'est ça la souveraineté de Dieu. Dieu, il a fait ces choses qu'elles soient comme ça. Si vous voulez aller au ciel, il faut passer à l'école de la foi. Le désert est devant vous. Jésus a dit, tout celui qui veut me suivre, d'abord qu'il se renonce à lui-même et puis qu'il se charge de la croix. La croix, c'est le prix qu'il faut payer. Parce que lui, il a payé le prix en se livrant à la mort pour nous. Nous aussi, nous devons payer ce petit prix pour être enlevés. Prie le Seigneur d'être fort, de ne pas céder, de ne pas abandonner le Seigneur. Même si tu ne connais pas, tu ne discernes pas ce qui t'arrive, n'insulte pas Dieu, mais restez dans sa présence, restez dans la prière, continuez à jeûner, continuez à prier et à implorer sa faveur et sa miséricorde. Prie à la manière dont tu as compris ces messages. Ouvrons nos micros, prions. Alléluia. Seigneur, Prions. Alléluia. ce message, bénis-moi. Koramando Roboshaya. Yendebereba Saka. Ouvrons nos micros tous. Alléluia. Prions le Seigneur. Demandons la grâce, s'il vous plaît. Demandez la faveur divine de Dieu. Implorez sa grâce. À la manière dont il t'a parlé. Ça ne sera pas facile tous les jours. Seigneur Jésus, je te remets. Je te remets Abungisa ce moment. Donne-moi vraiment, mon Dieu, mon roi, de mettre ta parole en pratique. Donne-moi, Seigneur Abungisa Jésus, d'accepter les efforts Kodimaranga Etangwana yote Kolo Je demande ton aide pour ça, parce que je sais que sans toi, je n'y arriverai pas tout seul. Sois béni, sois gloire à ton nom. Abungisa Nabungisa telika Kodimananga Etangwana yote Kolo Lobiko nanga Prie Singanga ikolo Bombanga Yesu Nangolu na yo Koyo kufela kinga Namakila na yo Betolanga Yesu Kolo Lobiko nanga Singanga ikolo Bombanga Yesu Nangolu na yo Oyo kufela kinga Namakila na yo Betolanga Yesu Kolo Lobiko nanga Kolo Lobiko nanga Kolo Lobiko nanga Yesu Yesu eo Lobiko nanga Yesu Masia e Lobiko nanga Kolo Lobiko nanga Lobiko nangai Masia e Lobiko ya bana e Papa e Lobiko nanga Lobiko e Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force de continuer cette marche. Tu es mort à la croix pour que nous ayons la vie. Tu nous as fait sortir de l'Égypte, mais tu nous as laissés dans le désert. Donne-nous la force de continuer cette marche. Ça ne sera pas toujours facile, mais comme tu as dit, Seigneur, dans Jean 15, fortifie-nous. Donne-nous la force, parce que tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire.